Quelles sont les 7 raisons d'un échec scolaire? Bienvenue dans Atypique, la série dans laquelle je réponds aux questions que vous me posez le plus souvent en 1 minute. Première raison, un haut potentiel intellectuel qui va créer un ennui et paradoxalement un désinvestissement de la scolarité. Deuxième raison, un TDAH, un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, la difficulté à se concentrer a un impact négatif sur la scolarité. Troisième raison possible, un trouble 10, une difficulté avec la lecture, c'est la dyslexie, ou avec l'orthographe, une dysorthographie par exemple. Quatrième raison, le haut potentiel émotionnel. Celui-ci crée un vécu de décalage massif avec la plupart des autres enfants et donc une exclusion de certains groupes d'amis. Cinquième raison, un syndrome d'Asperger. Beaucoup d'enfants Asperger ont été à un moment ou un autre de leur vie harcelés par les autres enfants. Sixième raison, l'hypersensibilité. Avoir des émotions envahissantes rend compliqué le fait de se concentrer sur les cours. Et septième raison, une difficulté intellectuelle. Avoir un QI hétérogène par exemple, avec certaines aptitudes qui sont développées ou très développées, mais d'autres aptitudes qui nécessiteraient d'être entraînées, d'être développées pour avoir une scolarité harmonieuse. Alors il y a bien sûr d'autres raisons aux échecs scolaires, mais voici les 7 raisons en lien avec un fonctionnement neuroatypique. Et la première étape pour savoir si vous ou votre enfant avez un fonctionnement neuroatypique, ce sont les tests de dépistage. Vous les trouverez dans la description et sur bilan-psychologique.com. Découvrez enfin qui vous êtes.